Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Merci de nous accorder votre première réaction pour un média audiovisuel depuis votre rentrée politique à Châteaurenard. Alors première question toute simple, êtes-vous officiellement candidat à la présidence des Républicains? Oui, et il va y avoir du travail. Parce qu'on a perdu une élection, parce qu'on a beaucoup déçu aussi, et parce qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est faire renaître un espoir à droite. Je pense que les Français ont besoin qu'il y ait une parole qui soit forte à droite. Face à certaines réformes de Macron, on ne peut pas avoir que Jean-Luc Mélenchon en France. Donc je vais y consacrer mon énergie, mon envie, rassembler aussi une famille qui parfois a donné des mauvaises images de division, et surtout réaffirmer ce que sont nos valeurs, les valeurs de la droite. Parce que ma conviction, c'est que la droite doit être vraiment de droite. Qu'est-ce qu'une droite vraiment de droite, concrètement? C'est des valeurs simples et qu'on a trop souvent oubliées. D'abord, le travail. Une de mes obsessions, c'est que le travail en France doit payer plus que l'assistanat. Ensuite, c'est la défense des classes moyennes. Et on sera amené à se battre sur certains sujets, comme l'augmentation de la CSG, qui pénalisera fortement les classes moyennes. Et puis les thématiques de sécurité, sur lesquelles le président est très silencieux, et le refus du communautarisme et de l'intégrisme islamiste. Et donc ces valeurs-là, assez simples au fond, qui sont pas les valeurs d'une droite dure, qui sont juste les valeurs de la France. Alors vous dites ne plus se taire, ne plus renier ses convictions, ne plus se soumettre. Ce sont vos propres paroles. Qui est-ce que vous visez en particulier au sein de votre famille politique? Je pense qu'au fond, trop souvent, la droite donne le sentiment de s'excuser de ses convictions et de ce à quoi elle croit. Et le résultat, c'est une droite dont les gens ne savent plus exactement ce qu'elle porte et ce qu'elle défend, qui est dans l'ambiguïté, le filet d'eau tiède. Moi, je préfère que les gens se disent, voilà, quand on écoute Laurent Wauquiez, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais au moins c'est clair. On sait où il veut aller. Et je pense que c'est cette clarté que la droite doit retrouver en France. Rien n'est pire que le filet d'eau tiède, comme vous dites? En tout cas, j'aime pas. Et je pense que c'est ce qui tue la politique. C'est des élus qui cherchent à plaire, qui disent à chacun ce qu'il a envie d'entendre, et à l'arrivée, au fond, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Alors vous êtes, selon Thierry Solaire, le fossoyeur de la droite française, je le cite. Est-ce que vous êtes le meilleur aujourd'hui pour rassembler votre famille politique qui est très divisée? On va lui apporter une démonstration. On va lui montrer que non seulement la droite n'est pas morte, mais qu'elle est de retour. Et pour moi, c'est très important. Parce que je pense que la France a besoin, et qu'elle a besoin de cette parole. Pendant 4 mois, j'ai pris la décision de laisser, au fond, sa chance au président, de regarder ce qui se passait. Et je crois que les Français attendaient ça. Pas une opposition qui morde les mollets bêtement. Mais au bout de 4 mois, il y a trop d'interrogations. Il y a trop de sujets sur lesquels on a le sentiment que la communication chez le président de la République a remplacé les convictions. Qu'on nous sort des belles photos, mais au fond, pour cacher derrière, pas mal de coups de jarnac qui sont faits aux Français. Et puis, pour moi, il y a une vraie interrogation sur sa sincérité. Vous savez, ce fameux « en même temps ». Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, parfois, dans l'approche du président. On nous dit qu'il veut déclarer la guerre au terrorisme, mais il coupe le moyen des armées. Il nous dit qu'il veut veiller sur le pouvoir d'achat des Français, mais il va augmenter la CSG fortement sur les classes moyennes. On nous parle de moralisation de la vie politique, et en même temps, il a recyclé 4 membres de son gouvernement qui ont dû être extraits en urgence parce qu'ils étaient poursuivis par la justice. Et donc je pense que les Français se disent au bout de 4 mois, mais au fond, tous ces coups de com', toutes ces belles photos, est-ce que c'est pas destiné à nous cacher la réalité de ce qu'il cherche à faire? Et puis enfin, pour moi, il y a un vrai sujet. C'est qu'on ne voit pas où il veut aller. Et je pense qu'il n'est pas habité par un projet pour la France. Je ne sais pas ce qu'est sa vision de la France. Il a fait une grande interview récemment, il n'y avait pas un mot sur les questions de sécurité. Il n'y avait pas un mot sur la problématique du communautarisme en France. Et sur ces sujets-là, la droite, elle, ne sera pas silencieuse. Vous avez entendu ce qu'a dit Alain Juppé concernant, disons, un certain nombre de groupuscules qui, en tout cas d'amis, qui pourraient aujourd'hui influencer la droite. Il considère notamment que Sens commun, la manif pour tous, a trop d'influence au sein des Républicains. Vous qui êtes en campagne pour la présidence, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous allez éventuellement accueillir les gens de Sens commun ou au contraire leur fermer la porte? Vous savez, je pense qu'au sein de la droite, il y a des sensibilités qui sont différentes. Et je veux qu'elles puissent à nouveau s'exprimer tout en se respectant. Je veux que les libéraux puissent se faire plus entendre.
Je veux que les centristes aient toute leur place à l'intérieur des Républicains. Sens commun est une des composantes des Républicains. Elle y a toute sa place, mais personne ne doit imposer aux autres sa vision. Et vous savez, je pense surtout que ces divisions ont rongé de l'intérieur les Républicains. Et qu'elles ont donné cette image pitoyable, au fond, d'une famille qui était plus obsédée par ces divisions que de parler aux Français. Mais il y a une époque où on avait chez nous des Pasqua, des Seguin, des Madelin, qui étaient des grandes figures. Philippe Seguin, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est une de mes références en politique. Et donc, il ne faut pas avoir peur du débat. Mais la vocation du président, de notre famille, c'est de s'assurer que ce débat, il soit autour d'une même colonne vertébrale. Si vous gagnez, est-ce que vous allez tendre la main aux électeurs du Front National? Alors, je vais être très précis. Il est hors de question pour qui que ce soit aux Républicains de faire la moindre alliance avec des élus du Front National. Parce que nous n'avons pas la même vision des choses. Mais je veux parler à ces électeurs. Il n'y a pas 35% de fascistes en France. Il n'y a pas 35% d'extrémistes qui sont allés voter FN parce que nous, on les a déçus. Et parce que la droite n'était pas claire. Et je veux aussi m'adresser à ceux de nos électeurs qui ont été tentés par l'aventure d'Emmanuel Macron et qui aujourd'hui se disent « c'est pas ce qu'on attendait ». Concernant les ordonnances qui réforment le droit du travail, est-ce que ce n'est pas la réforme finalement que la droite aurait dû faire? Vous savez, j'aime bien avoir un langage clair. Est-ce que cette réforme a des avancées? Évidemment. Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels nous, on peut s'engager? Bien sûr. Est-ce que c'est un problème pour l'opposition que de dire que dans une réforme portée par le gouvernement, il y a des bonnes choses? Bien sûr que non. Et l'opposition que je porterai, elle sera forte, et vous l'avez compris, mais elle sera aussi capable de dire quand il y a des avancées qui peuvent aller dans le sens de la France. Mais je voudrais quand même faire une remarque. Il y a des mesures techniques. Mais soyons lucides. Ceux qui nous écoutent, les Français, ne peuvent pas penser que ces mesures suffiront à redresser la France, redresser notre économie et solutionner le problème du chômage. Parce que les vrais problèmes, eux, ne sont pas encore traités. La baisse des charges sur les entreprises, le contrôle administratif excessif sur les artisans, les PME, et surtout le problème majeur de la France, c'est que ceux qui travaillent, à la fin du mois, ne gagnent pas tellement plus que s'ils restent chez eux. Ces problèmes-là ne sont pas traités, c'est les vrais problèmes. Merci Laurent Wauquiez, qui était notre invité aujourd'hui. Laurent Wauquiez qui est donc officiellement candidat à la présidence des Républicains. Voilà, c'est à vous. Merci Arnaud et bonne journée à tous les deux. Dans 5 petites minutes, on s'intéressera, je vous en parlais tout à l'heure, au sort d'une ville historique et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est aujourd'hui menacée de disparition. Il s'agit de Saint-Louis du Sénégal. On vous en dira un petit peu plus forcément après la pub.